bien, voilà. Là, ça m'a laissé juste le temps de passer à la présentation de Hervé. Donc Hervé, on te laisse la main pour présenter la démarche d'ouverture des données du département de Meurthe-et-Moselle. À mon tour donc. Donc voilà, notre démarche au département de Meurthe-et-Moselle a commencé dès 2007 pour répondre à la directive Inspire. Donc pour cela, on a mis en place un portail qui s'appelle infogeo54.fr, dans lequel on avait mis un catalogue de données en open data basé sur GeoNetwork. En plus, on avait mis une cartographie de cartes en interne à disposition et mis dans ce portail l'accès au cadastre pour nos communes. Donc c'était notre première démarche en 2017, tout ça pour répondre à la directive Inspire. En 2022, on a mis en place une refonte de ce portail dans le but de monter en version notre portail GeoNetwork. Mais en plus, on a essayé de réfléchir à qu'est-ce qu'on pouvait mettre à disposition en plus. Et donc, du coup, on a mis à disposition des cartes institutionnelles ouvertes au public. Donc, par thématique du département, nos référents dans les services, on a 60 référents dans nos services qui font de la cartographie, on produit des cartes institutionnelles ouvertes à l'extérieur. Donc, c'est sous format PDF ou image, des cartes figées. Je vous ai mis une petite copie d'écran à côté. Là, on a un petit aspect sur ce qu'on a mis à disposition à travers GeoNetwork, un open data classique. Et puis en 2023, on a décidé d'essayer de monter encore un cran et de se diriger vers le citoyen. Donc on a mis en place, donc c'est des travaux qui sont en cours de mise en place. C'est des travaux sur le participatif et le citoyen. Donc à travers des web cartographies, on voudrait permettre aux citoyens de participer à à la description de notre territoire à travers, par exemple, la première cartographie qu'on va mettre en place, c'est sur les fontaines. Donc nos techniciens de gestion du patrimoine départemental ne peuvent pas aller dans toutes les communes recenser les fontaines existantes. Donc on va s'appuyer sur les citoyens pour participer à ce recensement. Et du coup, les données produites partiront vers un open data départemental. Cette petite slide pour vous montrer ce qu'on a mis en place, ce qui est caché derrière nos outils. Donc QGIS Server, une base de données Postgre en amont, QGIS Server pour générer nos web services d'ouverture et GeoNetwork pour afficher et cataloguer ces informations. Je vous ai mis ensuite les outils que nous utilisons. Alors nous, voilà, mon truc c'est les outils libres. Voilà, on n'a pas de prestataire derrière, à part la seule chose qu'on achète, c'est FME et GTF, comme Luc. Nous avons les mêmes outils. Sinon, tout le reste est libre. PostgreSQL, vous l'avez vu pour le stockage de bases de données, QGIS comme SIG, QGIS Server pour le générateur de web services, LISMAP qui est un outil libre de génération de web cartographie. On utilise Metabase pour la génération de tableaux de bord et vous l'avez vu, GeoNetwork pour la partie Open Data. On a un petit superviseur qui est basé sur Eon. Donc en fait, tous des produits libres. On a joué assez tôt la carte de la complémentarité. On a été heureux de voir que la région utilisait GeoNetwork et des outils qui ont rendu la possibilité de mettre en place un moissonnage. Donc on a exposé notre catalogue en format D4 et CCAN. Et puis on participe activement à la démarche Data Grand Est. On a ouvert ce catalogue au moissonnage pour Data Grand Est et puis data.gouv. On n'a pas encore eu le cas de moissonnage, de demande de moissonnage d'une EPCI qui aurait été assez costaud et qui aurait eu des outils de moissonnage pour que nous on puisse moissonner quelqu'un. Mais voilà, c'est quelque chose de l'ordre du possible.
Nous participons aussi aux instances de mise en place à travers le SIG de la grande région, le SIGGR, qui met en place des travaux sur le développement territorial, le transfrontalier, l'aménagement du territoire et a mis en place un géoportail pour la grande région. Pourquoi je vous en parle? C'est parce que en fait, derrière se cachent aussi des notions d'open data, d'ouverture, de partage de l'information. Ce que nous a apporté Data Grand Est, voilà, pour nous, ça nous a permis de nous fédérer. Alors là, je prends ma casquette de chef de projet SIG pour un département. Ça nous a permis de nous fédérer entre départements. Les 10 collègues des 10 départements, nous nous réunissons dans le cadre de Data Grand Est. Bien que nous ayons des avancements très différents en termes de mise en place d'outils, voilà, on a pu, à travers Data Grand Est, voir qu'on avait des objectifs communs et puis partager nos problématiques, notamment une problématique des routes qui est assez récurrente pour les départements. Ça nous a permis de voir que des financements de produits à l'échelle régionale ont été mis en place et franchement, c'est quelque chose de très bien pour nous. Les web services de fond de carte, là encore, merci Guillaume, ça marche très bien, ça nous aide très bien. Et ça nous a permis de mettre en place justement des travaux d'harmonisation de nos thématiques. Voilà, je ne m'étalerai pas plus sur ce que nous a apporté Data Grand Est, mais franchement, en termes d'aide à la mise en place d'un open data, c'est super pour nous. Voilà, j'en ai fini pour ma petite présentation. Pareil, si vous avez des questions. Merci pour ta présentation. Alors, j'en profite pour dire que Data Grand Est sera également en Meurthe-et-Moselle le mardi 17 octobre. Ça sera notre journée départementale. Et donc, Hervé est pleinement impliqué dans l'organisation de cette journée avec le conseil départemental, avec le Grand Nancy. Et que donc, les gens qui sont en Meurthe-et-Moselle sont invités à participer. N'hésitez pas à aller voir sur le site internet le programme très riche de cette journée. Oui. On va passer aux questions. Donc voilà, on connaît tous OpenMapStreet et évidemment, la question qui se pose, c'est pour les travaux sur le participatif citoyen, est-ce qu'il a été envisagé de s'appuyer sur OpenStreetMap dans une logique de contribuer à un commun? Oui. Ça n'a pas été forcément envisagé, mais voilà, on a déjà eu des questions dans ce sens. Oui. La possibilité de contribuer est là. Oui. On a déjà contribué sur d'autres thématiques, mais voilà. On n'en est qu'au début de notre projet, mais voilà. Pas de souci, on contribuera. Autre question, que trouve-t-on dans InfoGéo 54 qu'on ne retrouve pas dans Data Grand Est? Eh ben, rien. Puisqu'on est moissonné, la totalité de notre catalogue remonte dans Data Grand Est automatiquement. Donc, normalement, à part c'est très bien, non, mais c'est justement l'intérêt voilà, de ces moissonnages et de trouver aux différentes échelles un point d'accès à toutes les données. Voilà. Alors, il y a une autre question. Alors, tu me diras, Hervé, si tu la comprends totalement, c'est en quelque sorte frustrant de créer de la donnée alors qu'elle existe déjà. Voilà, si on peut peut-être avoir des précisions sur quelles données il s'agit. Alors, en fait, ce qu'on met dans notre catalogue, c'est des données départementales. Du coup, c'est notre responsabilité de les produire. Donc, on ne produit pas forcément des choses existantes. Et on essaie de ne pas le faire. Voilà. Autre question, la démarche engagée depuis 2017 répond-elle à une volonté politique ou à une réponse agent à une exigence réglementaire? Inspire, puis loi pour une république numérique. Alors, clairement, au départ, c'est nous qui avons été sensibilisés à ces choses-là. Et par le biais de remontée de notes, d'informations de nos élus, voilà, ces choses ont été validées et politiquement. Et du coup, voilà, ça roule. Nos politiques sont au courant de ce qui se passe et nous soutiennent. On a un élu référent sur la thématique. Très bien. Alors, une question voilà, qui concerne le périmètre de la diffusion des données, enfin ou aussi de l'utilisation des données. Monsieur Vitou, vous présentez aujourd'hui votre Open Data. Vous présentez il y a quelque temps vos usages de Metabase.
avez-vous mis en place un entrepôt de données qui ne serait pas uniquement géographique, mais qui serait aussi alimenté de données plus décisionnelles? Finance, RH, marché. Alors oui, on en est au début. Là, pour tout vous dire, on est en train de recruter un data manager. Donc voilà, la question de la data, j'ai fait remonter cette problématique. Et du coup, on a décidé d'embaucher un data manager. Du coup, on se met en place de ce côté-là, mais on publie déjà, nous, à travers notre portail qui était dédié à la cartographie, de la donnée tabulaire et administrative. Et on n'en est qu'au début et ça va augmenter. OK. Alors, qu'est-ce qu'il en est de l'alimentation d'InfoGéo 54 avec Data Tourisme? Donc, point d'intérêt touristique ici du SI Tourisme. Alors là, on se dirige vers de l'utilisation plutôt de la donnée, mais j'ai un collègue qui est dédié pour moitié de son temps à la gestion des données touristiques. Donc là aussi, on est en pleine réflexion sur qui produit des données d'intérêt touristique au sein des agents du conseil départemental, mais aussi de notre agence de tourisme. Donc voilà, on est en train de se mettre en ordre de marche pour publier de la donnée, générer des métadonnées et puis contribuer au maximum aux endroits où on peut. OK. Et pour la participation citoyenne, y a-t-il des liens avec les élus locaux? Eh ben en fait, les élus locaux sont des citoyens, donc ils vont pouvoir contribuer. On a déjà fait une première présentation à nos élus, par exemple. Ben voilà, il y a déjà des maires et des conseillers départementaux qui sont très enclins à vouloir déjà saisir de l'information sur notamment la thématique des fontaines. OK. Alors, il y a une question, alors elle concerne peut-être également Luc Fromm, mais peut-être, voilà, puisque si j'ai bien compris, vous utilisez tous FME. Quelle est la différence entre GTF et FME Server? Alors, moi, je peux apporter une petite réponse, Luc complétera. GTF, pour moi, de ce que j'en ai vu, d'avoir fait un petit benchmarking, bon, déjà, il y avait une petite question de tarif, et puis il y avait une question d'ergonomie. GTF est un outil très ergonomique qui permet de déporter vers l'utilisateur final l'intégration de données ou le questionnement de la base de données. Et FME Server le fait aussi, mais c'est déjà quelque chose d'un petit peu plus technique. Donc nous, ce qui nous a séduit, c'était l'interface et son ergonomie. Je laisserai peut-être Luc compléter. Oui, mais c'est ça. En fait, GTF est un FME Server Lite qui permet de mettre à disposition un certain nombre de traitements. Le FME Server va beaucoup plus loin. On peut envisager d'avoir des bibliothèques de traitement si les gens, les utilisateurs ont FME Desktop d'installer. Vous pouvez gérer une bibliothèque de traitement. Vous pouvez aussi désormais, dans la dernière version, je crois, faire des scripts pour enchaîner des traitements préexistants. Donc le FME Server joue vraiment son rôle de serveur, de centralisation, de gestion, de maintenance de l'ensemble des traitements qui sont faits dans une collectivité si vous avez FME, quoi. Mais effectivement le principal intérêt de GTF, c'est de pouvoir publier des traitements, donc d'automatiser des choses, mais aussi de les rendre disponibles pour des gens qui ont pas à aller regarder sous le capot de FME ce qui se passe, qui peuvent sortir un fichier Excel de leur application et puis le donner à manger à un traitement. Ils ont juste une IHM pour lancer le traitement, ça leur suffit, et puis ils n'ont pas à connaître ce qui se passe derrière. Merci. On arrive à la fin des questions. Je vais poser moi-même une question. Hervé, alors la participation du public est-elle satisfaisante? Quels sont les moyens que vous avez pour les faire participer et quels sont les résultats finalement sur les quelques données que tu as présentées? Alors en fait, on en est qu'au début. On a eu un petit coup de frein pour faire un petit retour sur cette thématique. C'est qu'on a des problèmes de RGPD. C'est-à-dire qu'on avait prévu dans l'interface que les participants nous postent des images et on a des problèmes de passage de ces images dans l'open data. Donc des problèmes juridiques, donc on est en train de les régler, ce qui fait qu'on a été un petit peu retardé. Donc voilà, il faut qu'on mette en place des outils, des systèmes pour que les systèmes de licence et de droit
des utilisateurs posteurs de photos soient reconnus dans l'interface. Mais voilà, on en est qu'au début et on va seulement lancer cette partie participative assez savant souple, quoi. Donc pas forcément de retour sur le nombre ou la pertinence des choses. Oui, ça sera aussi intéressant d'avoir votre expérience et notamment effectivement pour des questions auxquelles on pense peut-être pas immédiatement. Voilà, c'est les droits sur les images et tout ce qu'il faut voilà, pour bien sécuriser ça juridiquement. Oui, on était parti sur quelque chose de bonne volonté en se disant, bah voilà, c'est le bien commun, ça va servir à tout le monde, mais en fait, on se bute quand même à ces petites questions juridiques qui font qu'on a dû retarder un petit peu notre mise en ligne. Merci. Eh bien, je crois que Guillaume, c'est à toi de nous présenter ce que peut apporter Data Grand Est. Merci Eric, merci Hervé pour cette présentation très riche. Les questions ont montré justement l'intérêt de l'ensemble de notre auditoire pour le sujet et notamment l'expérience du département.